Le tuto pour coudre une couche lavable m'a vraiment été demandé par vraiment un très grand nombre. Je remercie d'ailleurs Mondial Tissu qui m'a fourni tout le matériel. Pour ce tuto, j'avais envie de te présenter la couche lavable que j'ai le plus aimé coudre, que j'ai le plus aimé utiliser aussi. J'ai essayé les langes, j'ai essayé plein de choses et vraiment la couche que j'ai préférée, c'était la couche TE1, donc tout en un, à poche comme celle-ci. Parce qu'il n'y a que 2 épaisseurs à coudre pour créer la poche, donc la partie étanche et la partie qui sera en contact avec la peau. Et ensuite, toutes les épaisseurs absorbantes sont cousues à part. Elles sont lavées à part, elles sont séchées à part, ce qui fait que tout sèche beaucoup plus vite. La partie poche, elle est sèche en quelques heures. Le fait de pouvoir faire ça, déjà, c'est un plus. Et ensuite, le fait de pouvoir adapter la couche en mettant un insert, 2 inserts, on peut vraiment rendre la couche aussi absorbante qu'on veut. Voilà, donc pour tout ce tas de raisons-là, la couche TE1 à poche était vraiment pour moi la couche la mieux, la couche lavable la mieux. Mais avant de commencer le tuto, vérifie bien que tu es abonné à la chaîne car je poste ici des vidéos tous les lundis et tous les vendredis. Et c'est parti pour le tuto. Donc dans la description sous la vidéo, je vais te mettre la liste directe, les liens directs vers tous les produits qui m'ont été envoyés par Mondial Tissu pour réaliser cette couche. Pour coudre cette couche, on aura besoin de pull, donc PUL, c'est du polyuréthane laminé. C'est une maille polyester qui est recouverte d'un film plastique. Dans ce tissu, il faudra faire le moins de trous possible, donc je vais utiliser ici des pinces et non pas des aiguilles le plus possible pour assembler mes pièces. J'ai déjà fait plusieurs tutos qui utilisent ce tissu, le pull. Donc je t'ai créé une petite playlist ici dans le petit i, je te l'ai mise dans le petit i, comme ça ce sera plus simple pour toi. Donc n'hésite pas à la consulter si tu as envie de voir tout ce qui est possible de faire avec ce tissu-là. J'ai choisi pour la partie en contact avec la peau un tissu micropolaire tout doux pour son effet faisceau sec. Pour le côté absorbant, je vais utiliser de l'éponge de bambou. Et pour la fermeture de la couche, j'utilise du velcro, donc une partie rugueuse et une partie douce. J'ai pris la largeur la plus grande pour pouvoir adapter la couche comme je veux. Et l'avantage surtout, c'est qu'on peut découper exactement la forme et la dimension qu'on veut dans ce velcro. Et enfin, il faudra du biais élastique qu'on coudra tout autour pour la poche. Alors attention, ce n'est pas du tout le même élastique que pour les culottes. Celui-ci est beaucoup plus large, il fait 2,5 cm de large. Donc il est un peu plus costaud, un peu plus fort. L'élastique pour lingerie va être un petit peu trop souple à mon avis pour coudre une couche lavable. Parce que la couche lavable, c'est vraiment quelque chose qui va être très souvent lavé, très souvent étiré. Donc il faut vraiment que ça soit quelque chose de solide. Et le biais élastique de lingerie est un petit peu trop faible à mon avis. Pour le patron, moi j'avais utilisé ce livre à l'époque, mais je crois qu'il n'est plus édité. Mais tu peux trouver tout un tas de patrons sur internet, il te suffit de chercher sur Google patron couche lavable et tu en auras plein. Pour ce tuto, je vais donc réutiliser le patron que j'avais à l'époque. Et c'est parti! Je découpe le patron de ma couche dans le pull. Donc là, je pose des poids dessus. Je reporte les repères d'élastique avec ma craie. Et je découpe à la roulette. Je découpe aussi le patron dans la micropolaire. Je mesure à peu près la longueur de velcro doux qu'il me faudra sur le devant. Pour cette taille 15 cm, ça ira. Il faut laisser un petit peu de marge sur les bords pour la couture. Ensuite, moi, j'aime bien arrondir les angles du velcro comme ça. Ça sera plus agréable à porter. Je positionne le velcro sur la couche en pull sur l'endroit, sur le côté en polyester, pas sur le plastique. Et je vais faire une couture tout autour. Je couds au point droit à 2 mm du bord du velcro en essayant de ne pas faire de pli avec le tissu en dessous. Voilà.
Ensuite, je vais faire une fente dans la micro-polaire pour créer l'ouverture de la poche. Donc, je plie la couche en polaire endroit contre endroit. Et donc, du côté du dos, en m'alignant sur le milieu des ailettes à peu près, je vais couper mon tissu sur 5 cm environ. Donc, ça fera une ouverture totale de 10 cm quand on aura déplié la couche. Et comme ce tissu ne s'effiloche pas, on peut juste le laisser comme ça. On n'a pas besoin de faire d'ourlet ni de surfiler. Donc je pose mon pull sur ma polaire envers contre envers. J'épingle tout autour avec mes pinces. Et on va venir coudre l'élastique, le biais élastique, directement à cheval sur les deux épaisseurs. Et entre les repères de fronce, il faudra bien étirer l'élastique. Donc on va commencer par un endroit où il ne faut pas l'étirer, ce sera plus facile. En général, je commence sur le devant. On va laisser dépasser 3 ou 4 cm de biais pour pouvoir le refermer en rond après. Et on va coudre avec un point élastique à la machine à coudre. Donc le point élastique, moi ici c'est un zigzag mais qui est entrecoupé, il n'est pas continu. Il fait des pointillés en fait. Et je vise le bord de l'élastique en essayant de ne pas dépasser sur le pull. Dans les coins, on va pivoter par étapes pour faire quelque chose d'arrondi en pivotant bien les tissus et en étirant légèrement l'élastique. Donc je plante mon aiguille, je soulève le pied, je tourne un petit peu, j'étire légèrement l'élastique, je vérifie que toutes les épaisseurs sont bien à l'intérieur de l'élastique, je rabaisse mon pied, je fais quelques points, je plante à nouveau l'aiguille, je relève le pied, je pivote à nouveau en étirant un petit peu légèrement l'élastique. Et je continue comme ça jusqu'à ce que j'ai fait mon arrondi. Lorsque j'arrive au repère de fronce, je plante mon aiguille et j'étire le biais à fond. Je mets bien les tissus au milieu. Et avec ma main de derrière, je vais tirer en même temps que je pique. Et je continue comme ça. Lorsque j'arrive au repère de fin de fronce, j'arrête de tirer sur l'élastique. Et je vais coudre comme ça mon biais tout autour. Lorsque j'ai quasiment fait le tour, j'arrête la couture. Je chevauche les deux bouts d'élastique de 2 cm. Je coupe. Et je vais mettre ces deux bouts endroit contre endroit et je les couds à 1,2 cm du bord. Donc je fais ma couture au point droit. J'ouvre la couture et je termine la couture du biais au point élastique. Et voilà, la poche est assemblée. Il ne manque plus qu'à coudre le velcro sur les ailettes. Sur chaque ailette, on va mettre un bout de velcro rugueux pour attacher la couche à l'enfant, mais on va aussi mettre un bout de velcro doux à côté pour pouvoir laver la couche sans que le velcro s'attache tout autour. Donc on viendra fermer le velcro rugueux sur le velcro doux au moment du lavage. Je mesure la longueur directement sur la couche. Et je coupe la même taille sur le velcro doux. Voilà, donc on va coudre le rugueux ici au bout et le doux juste à côté. Je couds à la machine à coudre avec un point droit à 2 mm du bord. Et voilà, la poche est terminée. Il ne me reste plus qu'à faire les inserts absorbants dans le tissu éponge. Je vais mesurer les dimensions directement sur la couche. Il faut que les inserts soient plus petits que la couche. Donc moi ici, je peux prendre un rectangle de 10 sur 20 cm. Donc dans mon éponge, je découpe plusieurs rectangles. Et ensuite, je vais assembler 3 épaisseurs pour mon exemple, mais tu peux faire le nombre d'épaisseurs que tu veux. Et je couds tout autour à la surjeteuse.
On peut aussi faire un point zigzag au bord du tissu à la machine à coudre. Donc ça, c'est pour maintenir ensemble toutes les épaisseurs, mais aussi pour surfiler le bord pour que ça arrête de s'effilocher. Et voilà, la couche est terminée.